Bonjour au signe du taureau. Je vous retrouve les taureaux pour faire votre guidance du mois de juin 2025. C'est parti. Donc c'est un tirage général. On va aller voir les énergies générales pour vous. Et ensuite on ira voir le domaine relationnel et sentimental. Alors, attendez, j'ajuste pour que vous voyez bien mes cartes. Donc j'ai pris mon tarot. Donc vous prenez que si ça résonne avec votre situation. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans, allez plutôt voir votre ascendant. Ou sinon c'est juste que le tirage n'est pas pour vous. Donc les taureaux, vous avez un tirage. Alors comme beaucoup de signes, c'est marrant hein, sur ce mois de juin. On n'est pourtant pas... dans le signe du scorpion. Mais pourtant, c'est beaucoup de signes qui subissent des grosses transformations et vous en faites partie. On a la mort qui nous indique ici dans votre tirage une grosse transformation. Et c'est vrai qu'on le voit ici, hein, ça commence dès début juin. En fait, moi les taureaux, ce que je vois déjà, c'est que vous avez tenu pour certains, certaines, des années. Mais quand je dis des années, on est plus sur une période d'à peu près les 7 dernières années. Vous avez mais encaissé des virages que vous n'avez même pas demandé. Des pertes, des deuils, des choix forcés, des trucs mais absurdes qui vous ont mais vidé depuis très longtemps. Là, sur ce mois-là, je dirais que il y a une seule envie qui revient ici, c'est retrouver tes repères, ton équilibre. Et ce mois-ci, à la fin de ce mois-ci, mais encore plus le mois prochain, bah, tu vas comprendre que tu n'étais pas devenu, si tu veux, instable, c'était pas ça. Tu étais juste aussi sous l'influence, je dirais, d'énergie ambiante, hein, des planètes également. Et ce mois-ci, ce sera pas forcément plus simple, mais ce sera plus intérieur, plus subtil, même dans tes prises de décision, de pouvoir. On va t'obliger à t'écouter, à, à décanter un petit peu aussi, à lâcher hein, ce qui n'a plus d'âme en fait. Pour revenir à l'essentiel, je dirais quand je vois ton tirage, il n'y a plus besoin de tout réussir, il y a juste un besoin de retrouver le sens de ce que tu es en train de construire, tu vois. Ce qui va être important, c'est ton alignement sur tes projections et pas la perfection. Pas la perfection, j'insiste, ce sera vraiment pas le mois où tu changes ta vie, mais ça va être un mois où tu choisis consciemment ce que tu ne veux plus pour ne plus avoir à subir. C'est réellement ça. Là, on l'a très clairement dès début juin. On voit que là, tu dis non à quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui passe pas, qui ne se fait pas. Là, on attendait de toi. Ça peut être dans la famille, un lien familial, une famille, le foyer. Et on voit que là, bon, bah, tu dis non, en fait. Je sais plus où était. Oui, la justice, elle est là, voilà. Avec la justice, c'est une carte de karma, en fait, qui vient un petit peu te repositionner, parce que comme je disais, tu as tenu debout quand même pendant très longtemps, des années de chaos complet. Et là, ton corps aussi commence à te parler en même temps, tu vois. C'est lui aussi qui va se manifester, mais on sent que t'as pas encore vraiment envie de l'écouter, tu vois. Moi, je ressens qu'il y a de la fatigue chronique, des digestions un petit peu difficiles, des réveils nocturnes, des tensions au niveau cervical, la nuque. Ça peut être au niveau du travail aussi, où je dirais que tu fais les choses, mais sans y être vraiment. L'envie, elle est plus vraiment là non plus. Et là, c'est aussi pour ça que je vois ça qui ressort ici. C'est comme si tu étais en train de ressentir peut-être ce que tu n'as jamais osé regarder à l'intérieur de toi. Tu vois. Euh, ton corps parle et ton mental craque, je dirais. Comme si ta vie pro te renvoyait quelque part une sorte de vide intérieur. C'est aussi dans le relationnel où tu vas beaucoup le ressentir. Ça va être intéressant de faire ton tirage sentimental, toi, parce qu'on ressent que là aussi, il y a des choses qui plaisent moins. Là, ce sera pas un mois pour briller, je te le dis tout de suite. Ce sera plus pour t'alléger sans trop forcer dans le travail. Besoin de sens, de paix, et puis d'un terrain plus fertile, parce que là, pour certains, vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors pour certains, c'est un nouveau job, une nouvelle passion, quelque chose que vous avez envie d'essayer, en fait. Là, vous croyez en vous et ce fou est en train de vous dire, vas-y, lance-toi, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, et même si c'est contre la vie de tous, t'es pas obligé de te fâcher avec les gens, d'ailleurs. Avec la tempérance, c'est plus une idée de se reconnecter, comme je disais à toi-même. Hein. T'es pas là pour qu'on t'admire, pour briller. T'as juste besoin, finalement, de découvrir des nouvelles choses. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et ces nouvelles choses, ça va se faire de façon peut-être inattendue, mais c'est comme une envie peut-être alors, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez envie de soigner des gens, d'aider le monde ou d'apprendre une pratique. Ça peut être spirituel, hein, ça peut être de la thérapie, je sais pas, naturopathie, de la psychologie. Mais c'est comme si vous alliez planter des nouvelles graines, vous voyez ici. On a l'as de coupe, le 7 de denier qui nous indique que vous commencez quelque chose de nouveau. Et vous savez qu'en le travaillant
dans la patience, en l'arrosant tous les jours, en étant très attentif, vous allez pouvoir réellement passer un nouveau cap et faire des nouveaux choix dans votre vie. L'ancien n'aura plus sa place, hein, je vous le dis tout de suite ici. Ça, c'est vraiment si tu arrives à écouter les signes de ton corps, tu vois. Parce que si tu ne l'écoutes pas, ça va t'arrêter net. Ton corps, il va t'arrêter net, prétextant un burn-out, un repli. Il y aura un sentiment certainement d'isolement si vous n'arrivez pas à switcher dans vos énergies, tu vois. Vous n'êtes pas au-dessus du vide, hein, pour moi. Mais vous avez un besoin de vous sentir vivant, c'est juste ça. Et toi aussi, tu as besoin de temps pour toi et de sens. Donc voilà, amis taureaux, ce que j'ai pour vous, c'est réellement ça. On a eu beaucoup de signes qui avaient besoin de se reconnecter à eux en laissant aussi, en disant non aussi à tout ce qui leur convenait plus là dans leur vie. Et là, on voit que vous êtes capable sur fin juin d'aller vraiment dans une autre direction, une transformation mais totale, hein. La mort, elle est symbolique, hein, je vous rassure, personne ne va mourir. C'est juste que vous mourrez à vous-même, vous comprenez euh, que vous n'avez pas besoin de satisfaire le monde extérieur. La seule personne qui doit être satisfaite de ce qu'elle fait, c'est vous en premier lieu. Et je le redis, c'est vous et vous seul. Et si vous ne savez pas faire ça, vous allez somatiser et votre corps va vous le faire comprendre chèrement. Donc attention à ça réellement les taureaux. On va aller voir ensuite pour la sphère sentimentale, je voulais attirer votre attention sur le fait que vous pouvez retrouver tous mes oracles que je vais utiliser là et des guidances privées sur mon site pour ceux qui ont besoin d'approfondir. Si ça vous parle, mettez-moi en commentaire, likez surtout, ça m'encourage à continuer. Et puis, donc ça se passe sur mon site asdelune.com. J'organise également sur Instagram un concours pour gagner une voyance ou 2 voyances. En fait, plus il y aura de monde, plus j'en ferai gagner. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à suivre mon compte Insta aussi pour me soutenir. On passe au sentimental. Alors les taureaux, côté sentimental, on n'est pas sur un tirage très facile, j'avoue ici. Mais c'est assez raccord avec votre tirage général, hein. En fin de compte, je ne suis pas tellement surprise parce que c'est vraiment un mois de libération, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et ça continue jusque dans vos relations. C'est-à-dire que là, moi ce que je vois, c'est quand même qu'il y a certains liens qui ne reviendront jamais comme avant. Et ça, bah, ça vous rend malade, ça vous tue de l'intérieur parce que vous êtes en train de vous rendre compte sur ce mois de juin que vous n'êtes pas mort, hein, vous avez tenu peut-être pour 15, vous avez donné tout ce que vous aviez et vous avez attendu que ça revienne un peu comme une forme de boomerang, mais il y a certains liens qui vous ont bouffé. On voit ici hein, la relation ici oppressante, étouffante. Euh, c'est comme si tous ces liens ne vous avaient jamais nourri. Et là encore, vous êtes dans un lien qui ne vous nourrit pas. Et j'ai l'impression que ça fait déjà, on en parlait tout à l'heure des 7 dernières années, mais vous avez aussi depuis 7 ans Uranus qui est dans votre signe pour vous forcer à vous détacher de tout ce que vous aimiez mais qui ne vous nourrissait pas. Ben là, ça continue, mais je dirais c'est suite et fin sur ce mois-ci parce que Uranus va quitter votre signe. Et là, on vient vous titiller une dernière fois pour voir si réellement vous avez compris cette leçon. Je dirais que les gens que vous retenez à tout prix, bah, sont souvent ceux qui ne devraient même plus avoir accès à votre énergie. Je vous le dis ici, hein, en toute honnêteté, parce qu'on parle de relations obsolètes, de promesses jamais tenues, qui sonnent creux en fait. C'est le mois où vous allez devoir choisir entre et vous dire est-ce que j'aime encore cette personne ou est-ce que j'ai juste peur de perdre l'idée bah, que je me faisais de ce lien. Parce qu'on a quand même l'idée que vous avez besoin d'indépendance, de liberté, de vous émanciper. On voit que tout est oppressant, étouffant, et que vous essayez tout le temps de trouver des solutions pour essayer de continuer avec la personne. Mais vous êtes dans le sacrifice, hein. On vous parle d'un amour où vous sacrifiez. Vous êtes dans la soumission à l'autre, vous commencez à avoir de la suspicion, il y a de la jalousie, l'un envers l'autre, de la possessivité, t'es à moi. Et je vois qu'en fait, vous essayez tout le temps d'arrondir les angles. Comme je disais, vous tenez pour 15 personnes. Mais le problème, c'est que vous êtes en train d'installer une forme de routine. Il y a quelque chose de routinier dans votre vie, que ce soit en couple ou dans votre relation, qui vous bloque. Et tout ça, ça vient aussi de votre passé, de tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez laissé faire. Et on voit qu'en plus, la finalité pourrait être une trahison ou une infidélité. Donc faites vraiment attention à ça. Là, ça pique un peu. Là, mon tirage, il pique, mais vraiment, une fois que vous aurez la réponse à cette question, et je vais la redire, c'est le mois où tu vas te dire, est-ce que j'aime encore cette personne ou est-ce que j'ai juste peur de perdre l'idée que je me faisais de ce lien? Parce que là, une fois que tu as cette réponse, bah, ramasse les morceaux de ton cœur qui traînent et puis bah, répare ton estime, tu vois.
Ça sert à rien de ressusciter, je dirais, à l'infini des histoires qui vous diminuent. L'amour, les amitiés, le relationnel, c'est pas de l'attente, hein, ça doit être de l'équilibre. On ne peut pas, on n'est pas censé revivre le passé éternellement. On est censé rencontrer des personnes qui ne déclenchent pas ce système d'alarme dans votre système nerveux. Là, il y a tout qui est en vrac, qui n'est pas aligné, si vous voulez. Et je pense que c'est vraiment le sens du tirage. C'est arrêter de vous accrocher à un possible avenir avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, en fait. Il y a un lien de codépendance qu'il va falloir couper à un moment donné, je pense, parce que alors là, vous n'avez pas l'air tout à fait prêt sur ce mois de juin. On voit que vous essayez tout le temps de trouver des solutions, de résoudre. On se rabiboche, et puis à un moment donné, bah, bam, quoi. Il y a quelque chose d'hyper mal vécu qui vient sur la fin juin et qui vous refait penser à tous vos blocages du passé, qui vous fait revivre un petit peu toutes vos mauvaises relations dans des unions que vous pensiez réellement profondes. Je suis obligée de l'interpréter comme ça, parce que si vous voulez, j'ai pas de carte hyper positive, hein. Pour moi, j'ai quand même plus de cartes négatives ici que positives, et je vois que c'est vous qui faites tenir beaucoup les choses ici. Donc voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous, c'est pas forcément facile à entendre, j'en conviens, mais les énergies sont changeantes, et après, tout va dépendre de vos choix. Soit vous restez dans ça, ou soit vous décidez qu'il y a peut-être quand même des relations qui seraient plus en adéquation avec vous, quoi. Donc, on vient un peu vous challenger là-dessus au niveau des énergies. Bon, si vous avez besoin de creuser par une guidance privée par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas, vous pouvez directement réserver sur mon site asdelune.com. Vous avez des créneaux, j'ai ouvert des créneaux téléphoniques, mais j'ai aussi d'autres créneaux par vidéo, hein, comme ici, où je peux vous envoyer votre guidance par vidéo par rapport à la question que vous me posez ou vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. J'ai un concours Instagram, comme je disais, en cours pour faire gagner des guidances sur ce mois-ci. Donc, likez, abonnez-vous et puis faites voyager mes guidances si elles vous parlent. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, n'hésitez pas aussi, hein, parfois ça peut ouvrir les yeux à pas mal de monde. Et n'oubliez pas vos ascendants aussi, qui sont très, très intéressants à regarder, surtout si vous avez, allez, plus de 40-45 ans, ça vous parlera davantage, je pense. Voilà les taureaux, à très bientôt. Au revoir.